Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Du coup, je n'ai pas utilisé de micro, j'utilise le micro du téléphone. Je vais voir ce que ça donne. Vous me direz si vous entendez mieux ou pas, je l'espère, en tout cas je le souhaite. Et donc pour aujourd'hui, bon d'abord je vous remercie pour votre soutien, pour vos messages, pour vos abonnements. Merci d'être là, merci pour votre présence et puis pour votre amour et votre lumière. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, ça va être un tirage sentimental, intemporel, général, pour les liens d'âme flammes jumelles. Alors, général, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous voyez que ça ne correspond pas à votre histoire ou ça ne vibre pas en vous, ne forcez pas, s'il vous plaît. C'est pas pour vous pour aujourd'hui. Peut-être pour une autre fois ou peut-être avec une autre guidance sur une autre chaîne. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours des messages que vous allez pouvoir avoir de différentes façons. Vous êtes guidé, vous allez être guidé et vous aurez les messages qu'il faut pour pouvoir avancer. Ne vous inquiétez pas, ayez confiance. Donc voilà, bon, on va commencer. On va aller voir du côté de votre autre ce qui se passe, voir quel est son état d'esprit. Bon, après, on va poser les questions comme d'habitude, en fonction de votre autre. Voir les messages pour vous, voir le message pour votre autre, pour vous et pour votre lien. Voilà, on va commencer. Donc on va voir ce qui se passe pour votre autre, l'état d'esprit de votre autre. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup aussi. Bon, je vais garder celle-là. Je vais la retourner après. Il y en a trois. Bon, je les garde. On va faire tel. Donc, la compréhension. Les paroles. Nous avons les dons. La voix. Les souvenirs. Pardon, vous avez bien vu. Donc le serpent blanc, la compréhension, les fées, les paroles. Alors Fair Brown and Trembling, les dons, les enfants de lyre, la nix de l'étang du meunier, les souvenirs. Alors votre autre à l'heure actuelle vraiment est dans une période d'acceptation, de compréhension. Alors d'acceptation d'accepter en fait le fait qu'elle doit se livrer, qu'elle doit parler, qu'il doit en fait pouvoir s'exprimer auprès de vous. Et votre hôte se rend compte que par rapport aux souvenirs, par rapport à vos paroles, par rapport aussi à ce qui lui arrive en tête, et bien qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à communiquer. Pour certains et certaines, votre autre en fait
se révèle en lui, en elle, des dons. Alors là, pour certains et certaines, il y a cette voix qui l'entend, ce guide, et puis aussi soit cet enfant intérieur, soit ces guides. Votre autre entend, comprend et réalise qu'il n'est pas seul, qu'elle n'est pas seule. Votre autre, en fait, alors c'est un moment de recul quand même, c'est un moment de recul. Elle est dans ses souvenirs. Elle se rend compte que quelque chose s'est passé. Quelque chose a été bouleversé. Sa vie a été bouleversée. Les choses ne sont plus les mêmes. Et cette nécessité de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer tout ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé et ce qui se passe à l'heure actuelle, votre hôte a envie de partager cela. Et elle comprend très bien que ça n'arrive pas comme ça n'arrive pas par hasard en fait. C'est vraiment, j'entends magique. Et votre autre est également nostalgique. Tout ce qu'il aurait pu dire, ce qu'elle aurait pu dire, tout ce qu'il aurait dû dire, et qui n'a pas été formulé en fait. Votre autre est dans ses souvenirs et dans cette nostalgie de ne pas avoir pu s'exprimer et de ne pas avoir compris assez tôt. Alors, on va continuer avec ça. Alors, ce que je comprends, c'est encore toujours... Votre âme est toujours dans un moment de réflexion, est toujours dans un moment de recul, d'acceptation, de compréhension, de la nécessité, en fait, de communiquer. Parce qu'on a quand même la voix et les paroles, hein. Unité. Étoile. Alors, je vais prendre une ou deux autres cartes. Héritage. Recueillement. Alors, avec la carte de l'unité, votre hôte se rend bien compte, en fait, avec compréhension, se rend bien compte que... alors, je vous remonte bien la carte, si vous arrivez bien à la voir. Il y a cette personne il y a un fil entre les deux mains, et là, nous avons la femme et l'homme. Donc, se rend bien compte qu'il y a un lien entre vous deux, que vous êtes unis, peu importe le temps qui passe, hein, la lune
le moment, les mois passent, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, ben, peu importe, vous êtes toujours liés et votre autre se rend compte que vous êtes toujours, vous ne formez en fait, il, il y a cette sensation et cette compréhension que vous êtes sa moitié en fait. Voilà, unité, c'est que vous êtes sa moitié, que vous pouvez faire un tout. Alors quand je dis vous pouvez faire un tout, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être complet ou complète sans votre autre. C'est ce qu'il faut accepter et comprendre, c'est que vous devez vous-même trouver votre unité, trouver votre complétude. Vous devez être pleinement vous-même. Votre autre, c'est votre moitié, vous le considérez ainsi, il n'y a pas de souci, c'est votre moitié, mais c'est votre moitié quand même une moitié complète. Vous êtes aussi complet et complète. C'est pour ça en fait le cheminement qu'on vous demande, le travail qu'on vous demande de faire, c'est de s'aimer, c'est de revenir à soi, de guérir et de s'aimer, c'est pour pouvoir justement avoir cette complétude et vous retrouver tous les deux complets et avoir cette unité ensuite. Alors c'est pas moitié-moitié, c'est vraiment deux belles énergies, deux grosses énergies complètes qui vont se retrouver. Et vous êtes sur le chemin, sur un chemin comme votre autre, ce chemin est guidé. Ce chemin, votre autre n'est pas seul sur ce chemin. Il est amené, il est guidé, on le soutient. Alors héritage, dans l'héritage, je vois en fait que votre autre, alors c'est avec les voix aussi, la voix, il y a certainement alors une personne, une ou plusieurs personnes de sa famille qui est peut-être qui est décédé, qui est à ses côtés, qui la soutient. Il n'est pas seul. Il y a je vais dire ancêtres, hein, ancêtre ou un papa ou une maman ou un grand-père, grand-mère ou ancêtre qui soutient votre autre comme vous êtes aussi soutenu. Et elle est guidée. Et c'est vraiment guidée déjà pour pouvoir se retrouver, comme je vous ai dit, pour pouvoir être complet, complète, comme pour vous. Et pour certains et certaines, effectivement, il doit y avoir ce silence parce que c'est un recueillement. C'est un recueillement, c'est un retour à soi. Et c'est un retour, alors, fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de communication avec l'extérieur, donc certainement avec vous. C'est vraiment un moment de... Alors, j'entends de solitude, un moment pour travailler sur soi, un moment pour écouter aussi, pour écouter les voix qui sont à l'intérieur d'elle, de lui, ces voix des ancêtres, des guides, qui justement l'amènent sur son chemin de vie, tout en sachant que vous êtes tous les deux liés. Alors votre autre se laisse guider. Voilà ce que je... Par rapport à la compréhension, votre autre a cette compréhension de se laisser guider. De se laisser guider par ses... Bon, alors sa guidance personnelle, c'est sa voix intérieure, son enfant intérieur, par les guides, par les anges et par les ancêtres, par les personnes qui sont là, qui lui sont chères et qui sont de l'autre côté et qui sont là pour l'aider à avancer. Et elle se replonge dans ses souvenirs, ces moments où il y avait des paroles, il y avait des choses, il y avait des mots à sortir et ça n'a pas été le cas. Et
votre autre est en train de vraiment réaliser tout ce qui se passe et tous ces mots qui ont leur importance. Alors j'entends aussi pour certains et certaines qui ont eu des mots pour vos... Alors les mots qui ont essayé en gros de faire prendre conscience à votre autre de la réalité de votre lien, de la réalité de, de ses émotions et de vos émotions également. Ces mots sont restés pour votre autre. Ces mots sont restés là et votre autre en a pris conscience et en prend, en tient compte à l'heure actuelle. Alors c'est pas parce que il faut laisser votre autre en fait dans ce recueillement. Vous avez dit ce qu'il y avait à dire. Vous avez, c'est un conseil en fait. Hein, c'est pas, faut faire comme ça. C'est juste là. Vous avez pu dire ce que vous avez sur le cœur. Je pense que certaines d'entre vous vous avez pu en fait exprimer ce que vous avez à exprimer. Et votre autre a peut-être pris peur, votre autre a peut-être a pris du recul. Et mais vous avez fait ce que vous avez à faire. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, c'est à votre autre de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et à l'heure actuelle, votre autre est dans cette compréhension, dans la compréhension de ces mots, de ces paroles que vous avez pu prononcer. Et tout ça, en fait, c'est imprégné quand même en lui, en elle. Ces moments, ces mots, vos comportements ont eu quand même... Alors pour certaines disent bah, ça servi à rien. Non, ça n'a pas servi à rien. À l'heure actuelle, votre autre réalise tout cela. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter une couche, on va dire. Voilà, faut laisser votre autre en fait continuer ce chemin parce que votre autre est guidé. Si pour certains et certaines, vous avez envie d'appeler votre autre pour lui rappeler justement que vous êtes là, que vous avez ces émotions, que vous tenez à lui, elle le sait. Il a juste besoin de temps pour assimiler, pour comprendre et accepter. Alors, vous devez également, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire votre chemin pour devenir complet ou complète, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous aimer. C'est ce parcours-là qu'on vous demande quand on arrive sur Terre, c'est ce qu'on nous demande d'expérimenter, c'est l'amour pour soi déjà, d'abord. Et après, on peut diffuser cet amour autour de nous et surtout à notre autre. J'espère que vous entendez bien. On va continuer. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre actuellement? Alors, voyage, séparation, compromis. Je vais prendre 2 autres cartes. Il y en a beaucoup trop. Famille. Accusation. Alors, les premiers ressentis par rapport à ces cartes, puisqu'on a posé la question, qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre actuellement? Votre autre, en fait, est en train de prendre la distance avec sa situation actuelle. Alors, ça peut être une situation professionnelle, familiale, sentimentale, peut-être aussi amicale. Il est en train de prendre de la distance pour pouvoir faire vraiment cette coupure avec cette relation-là. Enfin, comme je vous ai dit, soit relation familiale, soit professionnelle,
soit sentimental, et trouver justement un compromis, trouver la meilleure façon de faire pour pouvoir faire en sorte que ce soit juste pour les personnes concernées et surtout juste pour lui, pour elle, pour sa famille. Il y a eu quand même beaucoup de reproches qui étaient qui, a- qui ont été du côté de sa famille, en fait, de ses proches. Votre autre a certainement eu des reproches de, de, de ces personnes, de son entourage, par rapport à ses décisions, par rapport à son éloignement. Et malgré tout, votre autre tient, parce que c'est toujours cette lancée-là. Alors, en même temps que votre autre continue à prendre de la distance avec la situation dans laquelle elle se trouve, et pour pouvoir y mettre un terme et trouver des solutions qui soient justes pour lui, pour elle, pour sa famille, et justement par rapport aux reproches qu'elle peut avoir à son encontre, votre autre en fait essaie de vraiment voilà, agit à l'heure actuelle, est en train d'avancer et continue en fait à progresser dans son chemin. Travail. Il y en a trop, j'en vois pas tout. Contrat. Distance. Je vais en prendre une dernière. Étranger. Alors, le premier ressenti que j'ai pu avoir quand j'ai vu la carte travail, c'est votre autre en fait va avoir une opportunité. Alors pour certains et certaines, votre autre va avoir une nouvelle opportunité au niveau du travail. Ça va être, euh, Ça va être bénéfique pour votre autre. Hein. Il y aura soit un nouveau poste, soit un nouveau métier, un nouveau projet qui va se mettre en place pour votre autre, qui va le permettre en fait là je vais dire de bouger et peut-être même de voyager pour certains et certaines. Et alors, ce qui, alors soit ça va éloigner de la situation actuelle dans laquelle pour pouvoir s'éloigner de ce qu'il vit à l'heure actuelle, hein, de la situation difficile pour laquelle il a pris de la distance. Là, elle continue en fait à aller dans cette voie, c'est-à-dire s'éloigner le plus possible et aller vers, alors peut-être voyager, aller vers d'autres pays. Pour l'instant, peut-être votre autre est à un poste où il doit se déplacer, peut-être une mutation, une mobilité. Alors peut-être pas pour longtemps, pour se rapprocher, soit se rapprocher de vous, soit c'est vraiment par rapport à son travail. Votre autre doit se déplacer. Doit se déplacer. Et le deuxième ressenti, c'est votre autre est en train de vraiment de travailler
sur lui, sur elle-même, en train de faire le nécessaire. Alors le contrat, c'est de faire le nécessaire avec son entourage, le compromis qui a été trouvé entre les tierces personnes, je dirais. Alors ça, comme je vous ai dit, soit c'est professionnel, soit c'est amical, soit c'est sentimental. Et ça va permettre à votre autre vraiment de prendre, j'entends le large, et revenir vers vous, vous offrir en fait, j'entends vous offrir le monde, mais euh, vous offrir un cadeau, une surprise, se réduire cette distance, revenir. Alors en plus, dans cette carte, on retrouve la distance, on retrouve le voyage, tout ça, ça va ramener à l'essentiel, ça va ramener à son monde vous êtes son monde, vous êtes son monde. Et son monde, votre autre va vous porter, votre autre va venir et vous revenir vers vous et vous montrer à quel point ben, là, avec ce monde qui est entre ses mains, qu'elle tient à vous. La deuxième possibilité, ou ça peut être aussi les deux. Ça peut être les deux, c'est-à-dire que votre autre fait un travail aussi sur lui, sur elle, et donc des compromis à faire. Alors c'est un compromis pour les enfants, pour se séparer d'une situation compliquée, par un contrat, par un compromis, et vraiment s'éloigner de ce qui pèse là à l'heure actuelle pour pouvoir revenir vers vous. Et ça aussi dans le cadre de son travail. Et votre autre aussi va pouvoir avoir une nouvelle opportunité et partir sur quelque chose de nouveau. Alors une dernière carte, parole. On a encore parole. Ça va venir, hein. Je pense que la communication ne va pas trop tarder. Votre autre a vraiment besoin de s'exprimer, a vraiment besoin de communiquer, de dire tout ce qu'il a, tout ce qu'elle a sur le cœur et surtout tout ce qui se passe dans sa vie à l'heure actuelle et toute cette compréhension qu'elle a pu avoir sur votre lien, sur lui-même, sur elle-même également. Et la finalité, on va dire, de tout ça, de son travail sur lui-même, sur elle-même, cette distance qu'elle prend avec la situation, les situations compliquées de sa vie à l'heure actuelle, c'est pour pouvoir revenir vers vous et communiquer. Communiquer, j'entends à cœur ouvert. À cœur ouvert. Et le travail, c'est vrai, il a été long et il est encore long parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à nettoyer. Alors pas nettoyer seulement en lui ou en elle, hein. Il y a vraiment un nettoyage aussi extérieur, c'est-à-dire dans sa vie, son entourage, les personnes qui ne sont pas forcément à son écoute, mais bien au contraire dans le reproche. Et ce qui a énormément miné votre autre, ce qui a énormément épuisé votre autre. Et à l'heure actuelle, elle arrive à se remettre debout parce que votre autre est guidé. Alors est également guidé par votre amour, votre lien, par votre lumière qui est vous qui êtes de l'autre côté, qui a envoyé de cette lumière parce que vous continuez à avancer, vous continuez à croire en votre lien, et aussi parce que votre autre est également protégé et guidé par ses guides, les anges, les archanges protégés et ses ancêtres qui sont là pour l'épauler, le soutenir.
la soutenir, la guider. Donc, qu'est-ce que votre autre ressent actuellement pour vous? Chemin. On va continuer. Dualité. Justice. Alors, on a homme aux flammes runner. Alors, je dirais l'énergie masculine. Rebelle. Énergie tierce. Alors, la question était, qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? C'est ça, hein, je crois qu'on avait posé cette question. Alors, la réponse n'est pas ce qu'il ressent pour vous à l'heure actuelle, ce qu'il ressent, ce qu'il y a comme complication, peut-être plutôt dans sa vie actuelle. On avait vu qu'il était en train de prendre la distance avec ce qui se passait dans sa vie. Avec les énergies tierces, je l'avais sorti tout à l'heure, effectivement, justice, votre autre doit mettre en place des compromis pour que ce soit juste et pour son entourage, pour lui, pour elle, pour son entourage. Alors quel est le chemin le plus adapté, on va dire, pour pouvoir être au mieux, pour pouvoir être comment dire, juste envers lui, envers elle, et surtout les tierces personnes. Alors je dis les tierces, alors comme je dis énergie tierce, ça peut être une énergie tierce, et ça peut être aussi des énergies tierces si c'est dans le cas professionnel ou dans le cas amical ou même familial. Donc là, les personnes qui sont en face de votre autre, qui a été votre autre, elle a été dans cette fuite, hein, qui a toujours fui en fait. Alors j'entends les responsabilités ou les conflits, ou votre autre n'aime pas cela. Votre autre n'aime pas les conflits. Votre autre n'aime pas se trouver dans une situation, une position où il doit en fait votre autre est prêt à être d'accord avec tout le monde pour éviter justement ces désaccords. Votre autre n'aime pas les désaccords, n'aime pas les querelles et les conflits, préfère se retirer. Elle préfère se retirer qu'affronter les choses en fait. C'est bien pour ça qu'avec vous, ça a été difficile peut-être de s'expliquer, puisque votre autre était tellement en conflit déjà avec lui-même, avec elle-même, avec ses émotions, que c'était difficile de vous en parler, et certains et certaines sont certainement partis sans explication. Parce qu'il était difficile d'avoir soit un affrontement, soit une explication à donner, ou se justifier. C'est vraiment ça, c'est la façon de se justifier, de se sentir en fait, de recevoir aussi les reproches. Votre autre a énormément de mal à recevoir les reproches. Et c'est pour ça, en fait, à l'heure actuelle, votre autre est en train de faire face à tout ça, à ces énergies qui posent un peu problème, qui ralentissent en fait un peu sa démarche. Mais on a vu par les cartes précédentes qu'elle était décidée de toute façon. Alors la dualité, c'est, on va dire, ce qui fait que ça ralentit, on va dire, le processus actuel, hein, de, comment dire, de la progression sur son chemin.
Mais je pense que là, c'est votre autre sait où il veut, où elle veut partir. Le chemin, à un moment donné, ça a été difficile, il ne savait pas, elle ne savait pas, elle était entre les deux, parce que ce qu'il attendait, en fait, c'était, voilà, ces soucis de compromis à trouver, ces justices, et puis ben, ce conflit qui doit y avoir avec ben, son entourage, parce qu'en fait, tout est bouleversé dans sa vie, et ne pas faire face à tout ça, faire face à ce qu'il ressentait, faire face à ce qu'il y avait dans sa vie, ça lui permettait en fait de ce qu'elle pensait être tranquille, mais ce n'est pas le cas. Et votre hôte se trouve à un stade où il doit faire face à tout ça, elle doit faire face à tout ça. Alors, on va continuer donc. Que ressent votre autre à l'heure actuelle? Donc, que ressent votre autre, enfin pour vous en tout cas, votre autre s'est rendu compte qu'il a fui en fait les conflits. Les conflits, que ce soit par rapport à sa vie actuelle ou par rapport à vous. Alors, que ressent votre autre pour vous? Chance. Lâcher prise. Jalousie. Je vais prendre une autre. Poignard. Alors, ce que votre autre ressent. Votre autre, à l'heure actuelle, est quand même... vous avez certainement pris de la distance. Vous avez pu lâcher prise. Vous avez pu... vous n'êtes plus totalement dans l'attente. Et votre autre a réalisé de toute façon que vous êtes sa chance, que vous êtes son soleil, sa lumière et son étoile aussi. Et le fait que vous ayez avancé, parce que certains et certaines d'entre vous ont réussi en fait à faire ce lâcher prise et d'autres sont en cours de lâcher prise, hein, n'est plus dans cette attente comme avant. Votre hôte le ressent cette prise de distance que vous avez également, et ça ne lui plaît pas, ça ne plaît pas à votre autre. En fait, c'est un peu, se retrouve dans beaucoup de questionnements, à savoir si vous avez pris, alors ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, cette distance, est-ce que vous l'avez prise euh, parce que vous avez quelqu'un d'autre, parce que vous ne voulez plus de cette relation ou de ce lien. Alors c'est vraiment votre autre, il est en train de, j'entends, oui, paniquer sur cette décision, enfin sur votre lien, sur votre histoire, sur votre relation. Et malgré tout, hein, votre autre continue, elle continue à avancer. C'est bien pour ça que votre autre bouge actuellement, hein, qu'il a mis de la distance, qu'elle a mis de la distance avec son entourage, avec les problèmes qu'elle a à l'heure actuelle. S'il y a eu cette avancée-là, c'est bien parce que vous avez pu, vous aussi, avancer. Et ce qui pousse votre autre, du coup, à bouger, c'est que votre autre n'est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille, en fait. Est-ce que... voilà, c'est elle tient à vous, c'est que vous êtes sa chance et a peur de vous perdre, tout simplement. Tristesse.
force. Alors, je dirais que cette tristesse, ce tourment que votre autre, à l'heure actuelle, vit par rapport à ses doutes, par rapport à vous, même s'il ressent, hein, et pour certains et certaines, votre autre ressent quand même votre lien, votre amour, mais comme pour vous, cela existe et persiste, les doutes. Les doutes parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'il n'y a pas de parole. Et elle sait qu'elle a fui. Et que vraiment, il y a une nécessité de communiquer pour que les choses soient remises à plat. Mais ce n'est pas encore fait, ils ne se sentent pas encore le courage de le faire, et donc il y a cette tristesse. Mais votre autre trouvera cette force, va pouvoir en fait, c'est ce qui va donner la force à votre autre de revenir à lui, de revenir à elle, de retrouver cette énergie pour pouvoir justement continuer à aller de l'avant pour déjà reprendre contact, se libérer de tout ce qui pèse dans sa vie, de tout ce qui pèse en lui, tout ce qui pèse en elle, et se libérer de tout ce qu'il y a comme contrainte autour, comme blocage. Alors, une dernière, si je peux avoir. Patience. Alors, on a la carte patience. Ouf. Nous n'aimons pas cette carte patience. C'est votre autre trouve vraiment, essaie de trouver la meilleure façon de pouvoir déjà s'exprimer par rapport à vous. La meilleure façon d'avancer, la meilleure façon de revenir vers vous. Et il y a quand même cette tristesse de ne pas pouvoir communiquer à l'heure actuelle. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie, elle n'a pas envie. C'est surtout la situation ne s'y prête pas pour l'instant. Ce n'est pas le bon moment pour revenir vers vous, pour communiquer. Il y a des choses à régler, il y a des choses à débloquer, il y a des situations à gérer, et votre autre en a vraiment conscience, et c'est pour ça, la patience est des deux côtés, pour lui, pour elle, comme pour vous. C'est vrai que c'est dur, c'est pas évident, mais votre autre aussi est dans cette attente de pouvoir dire, d'attendre enfin le bon moment pour pouvoir revenir vers vous. Alors on va voir ce que votre autre souhaite vous dire. Alors, je suis instable. Aller-retour, relation on-off, volte-face, schéma répétitif. Donc ça, vous aviez effectivement compris que votre autre, avec son, comment dire, avec son masque de fuyant, de runner, elle vraiment ne savait pas comment se comporter, ne savait pas comment s'exprimer, ne savait pas comment faire pour maintenir cette relation, et surtout comment maintenir sa vie à côté, c'est les problèmes qu'elle avait à côté. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, oui, je suis prêt à avancer avec toi, non, je suis pas prêt. En fait, c'est d'être dans son mental. Votre autre avait ce genre d'attitude et ne pouvait pas en fait continuer à avancer ainsi. Je travaille sur moi. Alors encore ce travail qu'elle vous dit, en train de faire sur lui, sur elle, cette introspection, cette réflexion, ce recueillement qu'on avait vu comme carte, et les efforts qu'elle doit faire en fait pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir accepter, pour pouvoir comprendre, et pour pouvoir aussi se libérer de ce blocage au niveau de la parole.
au niveau des émotions, conscientisation. Alors ça rappelle avec la première carte de compréhension, clairvoyance, intuition, chakra troisième œil, éveil. Votre autre est en plein éveil. Conscientisation du lien, conscientisation de cette relation exceptionnelle que vous avez, de ce qu'elle doit faire. Malgré l'attente, malgré le temps qui passe. Trahison. Votre autre sait qu'elle a été dans ce masque de contrôlant, qu'il y a eu des mensonges, qu'elle a renié votre lien, qu'il a renié ses émotions. Et du coup, qu'il vous a trahi, qu'elle vous a trahi, qu'il s'est trahi, qu'elle s'est trahi, et que votre autre a trahi carrément le lien. Humiliation. Masque de la conformité. Alors tout ça, conscientisation de tout ce qu'il a pu faire, de tous ces masques qu'il a pu porter, le masque de la conformité, du contrôlant, en prenant la fuite, en étant ce runner. Votre autre a pris conscience en fait qu'il s'est enfermé, qu'elle a enfermé ses émotions. J'ai pris du retard. Blocage, fossile, persistant, mauvaise direction. Oui, le chemin votre hôte devait prendre à un moment donné, elle a pas pris le bon chemin, forcément, il vous a fui et il s'en rend compte, elle s'en rend compte. C'est suite à des blocages, c'est suite à ses peurs. Et du coup, votre hôte vous dit, j'ai pris du retard. Moi, c'est vraiment cette conscientisation qu'elle a été fuyant, cette polarité masculine que votre autre porte. Votre autre a eu peur de ce qu'il ressentait, de ce qu'elle ressentait. Et ça fait la deuxième carte quand même où on voit ce runner. Votre autre a vraiment conscientisé, a vraiment compris son comportement en fait, oui. Âme sœur, flamme jumelle. Alors je vais m'arrêter là. Votre autre sait que vous êtes sa moitié d'âme, que vous avez une connexion spéciale très forte, que vous êtes son miroir. Vous êtes son âme sœur, vous êtes sa flamme jumelle. Votre hôte le ressent. Votre hôte travaille pour cela, pour pouvoir vous retrouver. Votre hôte est guidé et aidé, soutenu. Vous aussi, vous devez continuer à avancer. Vous devez continuer à prendre soin de vous, à prendre soin de votre âme, de votre personne, de votre famille, de votre entourage. Votre autre travaille, lui, elle, de son côté. Alors ne vous inquiétez pas pour votre autre. Autant vous êtes soutenu, elle aussi, lui aussi, est également soutenu et guidé. Alors un message pour vous. Alors quel message ? Nous en avons deux. Je vais les prendre, les deux. Alors, grenouille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Prince d'été, romantique, séducteur, introspectif, enchanteur. Une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer.
Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une belle rencontre. D'une telle rencontre, pardon, excusez-moi, d'une telle rencontre. Alors, maintenez votre équilibre et prenez les décisions avec votre cœur et votre intellect. Une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Je vous dis de continuer à prendre soin de vous, continuez à avancer. Votre autre, on avait vu, alors ça peut venir de votre autre ou ça peut venir aussi d'une autre personne. Vous avez possibilité aussi de rencontrer d'autres personnes. Ne soyez pas fermés, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien décider, vous avez votre libre arbitre de décider de penser à vous. Et si vous devez vous retrouver avec votre autre, ça se fera. Mais surtout, pensez à vous. Et là, on vous dit qu'une expérience profondément émotive vous fera chavirer. Alors ça peut être votre hôte qui va venir avec ce monde dans les mains. Alors vous êtes son monde, hein, ce déplacement que votre hôte va faire, ou cette communication pour certains et certaines d'entre vous que votre hôte va décider en fait de faire, d'émettre, puisque actuellement c'est là-dessus que votre travail projette de faire surtout. Et pour cela, vous devez maintenir votre équilibre. Vous devez prendre des décisions avec votre cœur et votre intellect. Vous devez prendre des décisions pour vous, pour votre bien. Avancez pour vous, pour votre bien. Et le reste suivra. Le rêveur. Alors, Chiot Berger, vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. On vous invite donc du coup vraiment à continuer dans ce lâcher prise, parce qu'on a vu pour certaines d'entre vous, vous avez déjà fait ce lâcher prise, vous n'êtes plus dans cette attente. Alors continuez cet acte de foi, courez librement, prenez les décisions que vous avez besoin de prendre avec le cœur et l'intellect. Maintenez votre équilibre, continuez à avancer. De belles choses vous attendent, une nouvelle aventure vous attend. Une expérience profondément émotive et peut-être même probablement romantique vous attend. Donc continuez à faire ce que vous faites, prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous. Alors, un message pour votre autre. Il y en a trop. Alors, Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Et bien ça explique bien le chemin que votre autre est en train d'emprunter à l'heure actuelle. Il est sur le chemin de la guérison, de la sérénité. Les choses sont en train de se mettre en place pour votre autre. Les choses sont en train de s'éclaircir. Il est en train de faire le nettoyage autour de lui, autour d'elle. Et le soleil va briller pour l'éternité. Votre autre reprend confiance en lui, en elle. Reprend confiance en votre lien. Reprend confiance aussi en cette voix intérieure, à ses guides. Reprend confiance en fait en la vie, en l'amour. Pour vous. Non, il y en a beaucoup trop. Regardez celle-là. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent.
Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. On vous demande un acte de foi. Cet acte de foi, c'est de vous abandonner et de continuer à lâcher prise et de laisser dissoudre cette peur, ces doutes qui parfois reviennent de temps en temps. Acceptez l'amour de l'archange Michael pour pouvoir vous aider dans le moment présent. Car vous êtes aimé et vous êtes protégé. On vous demande, l'archange Michael vous demande de lui faire confiance et tout ira bien. Faites cet acte de foi. Alors, pour le lien, je ne sais pas si vous voyez bien, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Là, on vous demande à tous les deux de laisser vous porter par l'amour et la guérison, de laisser de côté ce qui vos inquiétudes, vos peurs. Avancez, continuez à avancer. Alors les soucis pour votre autre, il faut les gérer, il va les gérer, mais c'est les inquiétudes et les peurs. On lui demande de ne plus se laisser accaparer, de plus laisser mener sa vie par ces sentiments-là, par ces craintes. Car vous êtes tous les deux entourés d'une lumière émeraude, rose et dorée. Vous êtes dans cet espace sacré d'amour et de guérison. Ressentez cette lumière de guérison. Ressentez cette lumière d'amour. Vous l'avez sur vous à l'heure actuelle, qui vous enveloppe pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin de vie. Ne doutez pas, ayez cet acte de foi. Alors, bon, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. J'espère qu'il y a eu quand même quelques messages pour vous. Je vous retrouve pour une autre vidéo. À très bientôt. Bisous, bisous. Bonne soirée ou bonne journée en fonction du moment que vous regardez cette vidéo. Merci. Au revoir.